Bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de janvier 2022. Alors je vous souhaite par avance et en même temps, suivant quand vous regarderez cette vidéo, une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que toutes celles que vous venez déjà de passer. Alors, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. En plus, année poisson, amis poissons, cette année est la vôtre. Il paraît que c'est l'année la plus bénéfique pour les poissons. Allez, on va voir ce que on a à nous dire par rapport à tout ça. Bon, ben, nous avons déjà la carte de l'échec. Alors, l'échec pour les poissons, l'échec à quel niveau, ça on va voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Bon, ben, vous avez peut-être eu un échec dans le travail ces derniers temps. Il se peut que vous ayez été licencié ou peut-être que vous avez peut-être foiré un contrat, ça arrive. Mais c'est comme ça. Ou peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous n'avez pas trouvé pour l'instant. Mais bon, en tout cas, jusqu'à présent. Vaut mieux avoir l'échec avant qu'après. Hein. On est d'accord. Ici, on parle de fécondité. Alors, la fécondité, alors pour certains, bien sûr, c'est le fait de mettre un enfant en route, vous l'aurez bien compris, pour d'autres, pas du tout. On parle de fécondité dans le travail, c'est peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Alors, pour certains, oui, vous avez, oula, enfant et naissance, fécondité, enfant et naissance. Pour certains, vous avez essayé de faire un enfant et vous n'y êtes pas arrivé jusqu'à présent. C'est comme ça, c'est malheureux. Mais c'est la vie, comme on dit, même si c'est pas la joie. Alors peut-être pour d'autres, par contre, vous avez un nouveau travail qui se profile, un nouveau projet qui a rapport peut-être avec des enfants. Alors ce nouveau projet est vraiment une naissance en soi, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de vous, quelque chose que vous allez créer. Alors ça peut être dans le domaine des enfants, bien sûr, mais pas que. Ça peut être quelque chose qui a rapport avec votre enfant intérieur, quelque chose que vous avez envie de faire quand vous étiez plus jeune. Ça se peut. Alors pour certains, bien sûr, niveau enfant, ça a été l'échec. Hein. On va pas retourner le couteau dans la plaie sur ce coup-là. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? Une dernière carte. Bon, ben pourtant, on vous dit, il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors, peut-être que cet échec, vous l'avez eu par rapport à un enfant, c'est faisable. Alors, grand ou petit, hein, parce qu'on n'est pas tous en âge d'avoir des enfants, bien sûr. Alors, c'est peut-être un enfant qui était en échec scolaire, ça se peut, ou un enfant qui était en échec au niveau de son travail. Mais on vous dit qu'il y a des joies qui arrivent parce qu'il y a un nouveau projet qui se profile à l'horizon, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors pour vous et peut-être aussi pour cet enfant. On est d'accord. Vous adapterez au fur et à mesure à votre situation, bien sûr. Allez, sur l'échec. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur l'échec? S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les poissons qui regardent cette guidance. Bon, ben, l'échec, il était en amour. Hein. Visiblement, vous avez eu un échec eh bien, amoureux, ça se peut. Alors, amour propre, amour par rapport aux enfants. En tout cas, ça touche le cœur, ça peut être même une histoire sentimentale, tout simplement. Ici, nous avons un choix à faire avec le 24 qui fait 6. Un choix pour votre destin amoureux. Il y a peut-être un destin amoureux qui se joue. Vous avez peut-être eu un échec au niveau amoureux. Pourtant, on vous dit en bas, avec ce valet de cœur, on vous parle de redonner une chance à cette histoire pour certains. Alors, pas pour tous, bien sûr. Pour d'autres, ça sera simplement le fait de se pardonner à soi-même, de pardonner aux autres ou à l'autre, ou de se faire pardonner tout simplement, ou sinon on vous parle de votre enfant intérieur aussi. Alors on peut aussi parler des enfants en général. Alors peut-être que l'amour par rapport aux enfants que vous avez est en échec en ce moment, ça se peut malheureusement, la vie est tellement compliquée par moment, surtout sentimentalement parlant. Mais regardez, eh bien, si vous étiez en échec, les choses vont s'arranger, amis poissons. Si vous étiez en séparation ou en rupture amoureuse, on vous le dit, ou même en échec par rapport à vos enfants, on vous dit le soleil revient dans votre vie. Avec le soleil, on parle de bonheur et de se retrouver heureux. Alors heureux en couple, heureux avec ses enfants, heureux en famille, heureux en amitié. En tout cas, vous allez être heureux. C'est une carte de réussite, vous l'aurez bien compris.
Bon, par contre, il faudrait reprendre confiance en toi, en soi. Avec le 31 qui fait 4, nous avons l'empereur. Hein, l'empereur, il a tendance à rester son cul sur son trône et pas bouger. À cause de son ego. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trop d'ego? Est-ce que c'est l'autre en face qui a trop d'ego et qui ne veut pas bouger pour l'instant? Et pourtant, on vous dit écoutez votre instinct avec l'as de carreau en bas et passez à l'action. Maintenant, c'est fini d'être dans l'échec au niveau amoureux, au niveau sentimental. Il est grand temps de se bouger les fesses. Allez, si vous voulez quelque chose, de toute façon, allez le chercher. Bon, est-ce que tu as autre chose sur l'échec, sur l'amour et sur le soleil, mon ange, pour nos amis les poissons ou pas? Bon, visiblement, non, il a tout dit. Bon, mais ce qui était en échec, hein, ne vous inquiétez pas, l'amour revient. Allez, sur le travail, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les poissons? Alors. Bon, il y a un homme au travail, ça c'est une chose qui est sûre, c'est vous en tant que polarité masculine. Peut-être que vous êtes une polarité féminine dans la vie de tous les jours, mais qu'au boulot, vous êtes une polarité masculine. Ou sinon, c'est l'homme que vous avez en face de vous au niveau du travail. Ou c'est peut-être votre autre qui travaille trop, tout simplement. Hein, ça se peut. Ici, nous avons un changement qui arrive. On parle de tourner la roue du destin avec le 8 et le 2 qui font 10. On parle d'un changement, vous l'aurez bien compris. Alors, un changement. Alors, soit au niveau du travail, par rapport à la création d'une entreprise ou une association. Vous allez peut-être vous associer avec une polarité masculine. Mais en tout cas, il y a un esprit créatif qui rentre en compte. Alors ça peut être bien sûr aussi une nouvelle amitié, un nouvel amour ou un grand amour tout simplement. Hein, c'est peut-être tout simplement votre grand amour qui travaille trop. On va essayer d'en voir un peu plus loin par rapport à tout ça. Bon, mais il y a un message qui arrive. Hein. Alors, peut-être ce message de cet homme, allez savoir, peut-être que cet homme travaille avec vous aussi. Hein. Il y a un message qui arrive par rapport à une situation qui était bloquée. Pourtant, il y a de l'attachement entre vous. On vous dit, regardez et écoutez les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer et à y croire. Il y a quelque chose qui arrive aussi niveau travail pour vous, les poissons. Alors, si vous avez envie de changer de boulot, de vous lancer, c'est le moment, visiblement, amis poissons. Hein, c'est l'année, hein, et visiblement il y a un déplacement. Alors pour certains, ben, il y a eu un grand travail à faire sur soi-même, parce que justement ben, le bellâtre, là-bas, hein, l'amour de votre vie, celui que vous kiffez, quoi, visiblement va vous envoyer un message qui va débloquer la situation. Faites confiance à l'univers, parce qu'il y a un mouvement dans l'air. Alors ce mouvement peut être bien sûr un voyage, un déplacement dans tous les sens du terme. Alors c'est peut-être vous qui irez vers cette personne, c'est peut-être l'autre personne qui viendra vers vous. On vous parle du féminin sacré, de maîtrise de pouvoir et aussi d'une mère de famille. On vous parle de la fin d'une difficulté, de souffrance, de périodes difficiles et d'une fin de cycle. Il est temps que ce blocage s'arrête. Alors pour qui c'est le travail revient. Alors peut-être que ce sera un travail qui vous obligera peut-être à envoyer des messages à distance. C'est possible, ou sinon un travail qui vous obligera à vous déplacer énormément. Si c'est pour le travail, bien sûr. Alors la fécondité, bien sûr. Alors là, ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, votre enfant qui est un homme qui ne trouvait pas de travail jusqu'à présent, qui était un échec dans le travail, aussi vous adaptez. Allez, sur la fécondité, s'il te plaît. Alors, c'est quoi la fécondité? Waouh. Regardez-moi ça. Alors, vous savez la carte de la fécondité, qui est bien sûr la carte des projets qui sont en gestation et qui vont voir le jour. Et nous avons, ou sinon des enfants, tout simplement, du moins le fait d'être enceinte pour certains. Ici, nous avons l'étoile, la protection. La meilleure carte dans ce jeu. On parle d'espoir, de rayonnement personnel et de destinée. C'est quelque chose qui vous est destiné. Mais pourtant, c'est quelque chose qui va vous bouleverser ou qui peut être bouleversant en soi. On parle d'un bouleversement dans une maison, dans un couple ou dans un foyer. Et ici, nous avons le 6 de cœur. Le 6 de cœur, c'est les relations miroirs. On appelle ça les flammes jumelles, la personne qui vous est réellement destinée. On parle de personnes relatives au passé et à l'enfance aussi. Alors, c'est tout joli, tout beau tout ça. Je savais les poissons que c'était votre ami. Allez, sur la fécondité et sur l'étoile, que peux-tu nous dire de plus? Bon, il y a la fin de quelque chose qui arrive. Alors, la fin peut-être d'une période difficile justement par rapport à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent.
la fin d'un blocage surtout, parce que le 3 et le 6 ici, on parle d'ermite. L'ermite, lui, eh ben, il parle pas trop, il est dans le silence, il est retiré sur lui-même, il a fait un travail sur soi énorme, et on parle d'introspection. Bon, ben, vous êtes peut-être arrivé au bout justement de ce travail sur vous-même, ou la personne en face de vous, et ici, on vous dit avec le 6, de trèfle, d'être plus dans le partage, dans le don, dans la charité, d'être plus juste envers vous-même, envers les autres, et on parle aussi de votre ego. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a enfin compris que vous faisiez partie de sa destinée et qui justement va faire en sorte d'être plus juste envers vous-même, envers vous. Allez, quoi d'autre s'il te plaît sur la fécondité? Bon, il y a vraiment le fait de couper avec quelque chose. Alors pour certains, il va falloir faire la croix sur le fait de vouloir vraiment avoir des enfants supplémentaires. C'est comme ça, je suis désolée. Ça ne fait pas partie de votre destinée, en tout cas, peut-être pour certains de ne pas avoir d'enfants supplémentaires, ça se peut, c'est comme ça. En tout cas, c'est peut-être pas le bon moment. Alors la croix, la faucille sur la destinée, il est grand temps de reprendre votre pouvoir et de justement, au niveau professionnel, vous étiez peut-être dans une voie qui ne vous convenait pas. On parle ici d'un nouveau projet professionnel, de ne pas manquer de confiance en soi, de ne pas être timide. Il y a un changement qui arrive, c'est peut-être au niveau professionnel, il est grand temps de couper justement avec tout ça, pour vous retrouver sur votre chemin de vie, pour enfin pouvoir ensuite retrouver votre flamme jumelle. Vous n'êtes peut-être pas dans le bon projet, ça se peut, ami poisson, depuis longtemps, ou sinon c'est un nouveau projet qui se destine avec un nouveau projet professionnel, mais d'abord il faut déjà terminer avec quelque chose avant. Allez, sur les enfants, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les poissons? Au niveau des poissons, les enfants, vous avez l'institution, la tour. Alors ça peut être tout ce qui est officiel, ça peut être les juges, ça peut être les banquiers, ça peut être le fait d'inscrire son enfant à l'école, ou beaucoup de choses comme ça. Ici, on vous parle de réussite et de grande réussite, bien sûr, de bonheur. Vous avez le 19 qui est de nouveau le soleil, c'est le fait d'être heureux, ok. Et ici nous avons le 6 d'épée, le 6 d'épée, le 6 de pique. On vous dit de faire évoluer votre manière de penser. Pour certains c'est quelques regrets, d'accord, mais justement si vous voulez arriver à ce bonheur, il va falloir faire changer votre manière de penser par rapport peut-être à vos enfants. Ici, on parle de perte de vol. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose, peut-être peur de perdre vos enfants, si maintenant ils sont majeurs et qu'ils quittent le nid, comme on dit ici, mais pourtant on vous parle d'un engagement. Alors vous avez peut-être peur aussi d'un engagement au niveau de vos enfants. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Avec la tour, bien sûr, ça peut être un jugement de divorce, de séparation. Bien sûr, vous avez peut-être peur d'être séparé de vos enfants, ça se peut. On parle d'un engagement très fort, hein, mais on vous le dit, pour d'autres, c'est simplement vos enfants qui vont se marier et ils quittent le nid, puis voilà, c'est comme ça. On parle d'un lien très fort, on reparle d'une reprise de pouvoir, on parle d'une mission d'âme et d'une mission de vie, d'un contrat d'âme ici. Et c'est surtout au niveau professionnel, parce qu'on parle d'entreprise, on parle du fait d'entreprendre les choses, et on parle de travail qui porte ses fruits. C'est peut-être aussi le fait, comme je le disais tout à l'heure, de travailler dans une institution où il y a des enfants aussi, ou d'avoir peur de perdre ce poste, de ne pas l'avoir, de vous faire flouer. Ça, c'est peut-être aussi le cas. Allez, on va voir un peu plus là-dessus sur l'enfant, s'il te plaît, les tours et les souris. Que peux-tu nous dire de plus? Il y a un nouveau projet qui se profile, hein. Vous êtes plein de projets, amis poissons, ça à ce niveau-là, on ne vous l'enlèvera pas. C'est pour vous cette année. Ici, nouveau projet, nouvelle chose qui rentre dans votre vie. Le 17, bien sûr, c'est la protection, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel, c'est la destinée. Et on parle ici d'une polarité féminine avec la reine de coupe, une femme amoureuse, honnête. Alors, une femme ou une polarité féminine, bien sûr. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. On est d'accord. C'est peut-être vous en tant que mère de famille ou en tant que père de famille aussi. Ça se peut. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, sur la naissance? Alors, la naissance de quoi? D'un enfant, pas d'un enfant? Certains, peut-être, après beaucoup d'échecs, auront un enfant cette année, parce qu'il y a la grande joie en dernier. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la naissance, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance?
Alors, nous avons, bon ben, la naissance, c'est pas faite toute seule, hein. Après beaucoup de difficultés, visiblement, le soleil revient. Alors, si vous n'avez pas encore passé ces étapes de difficultés, ne vous inquiétez pas, le soleil revient derrière. On parle de nouveau d'un choix à faire, d'un destin amoureux. Nous avons le roi de trèfle en bas. Le roi de trèfle, lui, bien sûr, nous parle d'une personne qui est stable dans sa vie. Alors, une polarité masculine de préférence, mais ça peut être vous dans le travail aussi. Ou côté financier, ça se peut. En tout cas, on parle de quelqu'un qui travaille beaucoup. On est d'accord. Alors, la naissance d'un nouveau projet, peut-être qu'il va vous demander beaucoup de travail, ça se peut. Alors, la naissance, s'il te plaît, les nuées, alors ça sera peut-être difficile à mettre en place aussi, ce nouveau projet. Mais en face, bon, ben, arrêtez de porter des masques déjà, vous, pour commencer, hein, on est d'accord, arrêtez de vous protéger, de vous surprotéger, arrêtez de... Ben, ça se trouve, vous restez dans le silence, vous ne parlez pas de votre nouveau projet, hein, et pour certains même, il y a du mensonge dans l'air. Oh, c'est pas vous forcément, amis poissons, qui mentez, hein, on est d'accord. Ici, nous avons l'empereur, eh ben, l'empereur, hein, dans toute sa splendeur, hein, reprenez confiance en vous, on vous parle de votre ego ou de l'ego de la personne à qui vous avez affaire. Bien sûr, vous l'aurez bien compris. Alors l'empereur a tendance à rester, comme je dis, le cul sur son trône et à ne pas trop bouger. Mais bon, il y a des empereurs qui bougent. Hein. Peut-être que c'est la naissance du fait justement de faire tomber ces masques. En fait, ces masques vont tomber vis-à-vis de vous ou peut-être pour vous, amis poissons. Allez, sur la naissance, sur les nuées et sur les masques, que peux-tu nous dire de plus? Allez. Non, toujours pas. Rien d'autre, mon ange? Bon, bon. Bon, ben, visiblement, il n'a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Alors si, peut-être. Peut-être que la naissance, c'est par rapport à la naissance d'un enfant. Vous avez eu énormément de difficultés à avoir un enfant. Arrêtez de porter des masques. C'est que pour l'instant, mais soit c'est pas la bonne personne avec qui vous êtes et vous ne devez pas avoir d'enfant avec elle, avec cette personne-là. Ou sinon, mais peut-être quelqu'un vous a menti sur une naissance. Ça se peut aussi. Vous adapterez en fonction de votre situation. Et arrêtez de porter des masques. Peut-être que le problème est plus psychologique que physique. Ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, sur la joie, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les poissons? C'est quoi cette joie qui arrive à vous? Allez, on en a une. En as-tu d'autres? Alors, on va prendre celle-là. Waouh, waouh, waouh. Nous avons les lys. Alors, la carte des lys est très jolie en elle-même et dans tous les sens du terme. Avec les lys, on parle de tendresse. On parle de tendresse et de sexualité. Ça va être chaud, 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 amis poissons. Ici, nous avons le 30. Le 30, bien sûr, c'est l'impératrice, c'est le 3. C'est le féminin sacré, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir. Et c'est aussi le fait d'être mère de famille pour certains. Ou vous êtes peut-être en face de la mère de vos enfants. Ici, nous avons le roi de pique. Alors, ce roi de pique, alors dans toute sa splendeur, c'est notre autre, généralement, celui qui ne bouge pas, celui qui reste assis sur son trône, eh oui, celui qui porte des masques, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait, et qui ne dit pas qui il est tout simplement. Il porte des masques, il reste dans le silence. Hein. Ah là 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 là. Alors peut-être qu'il va y avoir un déblocage par rapport à justement cette polarité masculine qui jusqu'à présent restait dans le silence par rapport à vous et qui maintenant peut-être va être beaucoup plus tendre, peut-être en parole, peut-être que ça va même aller jusqu'à la sexualité, on va bien voir. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous, tout simplement, en face. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les poissons? Allez, on en a une autre. Ici, nous avons les enfants. Bon, mais c'est peut-être quelqu'un qui a rapport avec vos enfants. C'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, certes, ou quelqu'un avec qui vous devez avoir des enfants. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui a rapport avec votre passé, avec votre enfance, avec des souvenirs d'enfance. En tout cas, il y a une métamorphose qui arrive, une transformation qui arrive avec le chiffre numéro 13. Et ici, on vous parle avec le valet de pique qui se trouve tout en bas, le valet d'épée, vous l'aurez bien compris, de lâcher prise, de faire confiance en vos anges gardiens. Si cette joie, si cette personne vous est destinée, elle rentrera dans votre vie. On est d'accord. Allez, une dernière si tu veux bien, mon ange, ou on passe à un autre tirage. Allez, on t'écoute. Allez, bon.
On vous dit, hein, il y a, avec la carte du jardin, ça concerne beaucoup de gens, ou c'est quelque chose qui a un rapport avec les gens. Il y a beaucoup de monde autour de vous, ça se peut. Ici, nous avons le 20. Là-haut, on parle de jugement divin, de verdict et de destin. Alors, ce qui vous est destiné vous reviendra de droit. Et par contre, on vous dit que c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas la solution, la clé à votre problématique, mais ça arrive. Le destin va se charger de votre cas pour votre plus grande joie et votre plus grand bonheur, amis poissons. Ça fait plaisir. Allez, on range tout ça. On va continuer encore avec un tirage supplémentaire. Alors, je vais vous faire plein de petits tirages pour voir tout ça. Alors, bien sûr, le sentimental risque de se retrouver soit au milieu, soit à la fin, mais surtout à la fin. Après, mon ange vous dit les messages qu'il a à vous passer. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les poissons? Bon, on vous dit patience. Hein. Alors, je sais, amis poissons, c'est le fort de personnes. La tempérance, patience, méditation. Profitez-en pour prendre soin de vous en attendant, amis poissons. Hein, les choses devraient se débloquer. Allez, hop, bon, patience, parce qu'en ce moment, ben, pour l'instant, il y a encore beaucoup trop de disputes, de désaccords, de règlements de comptes dans l'air. Alors, peut-être que c'est vous qui avez envie de régler vos comptes, peut-être que c'est l'autre en face qui a envie de régler ses comptes. Alors, on ne sait pas si c'est sentimental ou pas, là. Hein. On est d'accord, hein, pour l'instant, on n'a pas d'indication à ce niveau-là. Allez, il se régale, mon ange, il se régale à me les faire sauter les unes après les autres. Allez. Il parle, il parle, il parle. Il a beaucoup de choses à vous dire, mon ange. Alors, ça. Bam, bam, bam. Bon, vous les avez vus pour certaines, hein, bien sûr. Hein, on ne va pas faire de grands mystères à ce niveau-là. On vous dit expression. Alors, le chakra de la gorge, visiblement, allez, patientez avant de vous rentrer dans les disputes et dans les conflits. Parce que visiblement, vous avez beaucoup de choses à dire avec sincérité. Et bon, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. On vous parle d'une chance qui tourne. Alors, une opportunité à saisir. Alors, peut-être que l'opportunité va se présenter d'ici un petit moment justement ben, pour régler vos comptes avec quelqu'un ou pour lui dire ses quatre vérités ou dire simplement ce que vous avez sur le cœur. On parle de doute et d'anxiété. Peut-être que ça fait un moment que vous y pensez avec la remise en question, bien sûr, de dire les quatre vérités à cette personne. On parle de nouveau de patience. Ne partez pas tout vite, sans vous protéger, sans protection, sans planification et organisation. Il faut vraiment organiser et planifier votre truc. Bon, ben, visiblement, hein, celui après qui vous en avez, eh ben, c'est le masculin sacré. Hein. C'est soit au niveau du travail, ou sinon c'est l'élu de votre cœur. Hein. On est d'accord, on parle d'une communication franche, de dispute, on parle de s'exprimer sans détour. Bon, ben ça va causer à 1000 poissons ce mois-ci. Visiblement, vous avez beaucoup de choses à dire. Allez-y coulos quand même, allez pas vous fâcher avec la terre entière. Bon, mais parce que quand je vous dis ça, c'est parce que je le sentais arriver. Après ben, la remise en question, après le fait des disputes, le fait de s'exprimer sincèrement, nous avons la réconciliation qui arrive. Ah ah ah, comme quoi la réconciliation arrive. Ne soyez pas trop pressés de régler vos comptes. Allez, s'il te plaît, pour nos amis les poissons, bon, ben, il y a une réunion, il y a plus qu'une réconciliation. Pour certains, il y a une réunion. Alors, une réunion avec votre flamme jumelle. Visiblement, c'est avec elle que vous devriez vous réconcilier. On parle de fin de parcours pour les couples, d'équilibre de polarité, c'est-à-dire que vous allez enfin retrouver une bonne fois pour toutes votre autre. Et alors, je ne sais pas si ça va vous parler, amis poissons, mais on vous parle du signe du lion. Alors, à titre indicatif aussi, le mois d'août, on parle de rayonnement, de confiance, de fierté, de théâtre. Alors, ne pas être dans le théâtralisme et dans l'orgueil comme nos amis lions savent le faire parfois quand ils en ont envie. Alors bon, après, tous nos lions ne sont pas pareils, bien sûr. Alors pour certains, ben oui, ben cet empereur, ce masculin sacré est un lion. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être du lion dans son signe. Ou c'est peut-être vous qui êtes ascendant lion ou qui avez du lion dans un autre de vos signes. Ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos amis les poissons? Bon, ben visiblement, il y a un silence radio qui s'est installé depuis un moment. Attendez que je finisse le paquet.
Alors, pour certains, on vous parle aussi d'un taureau. Alors, taureau, le mois de mai, bien sûr, les deux, comme tout à l'heure, comme pour le lion, à titre indicatif, on vous parle de fidélité, de stabilité. C'est quelqu'un qui aime vivre l'épicurisme, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les bonnes choses, qui aime festoyer, qui aime fêter les choses. On vous dit de ne pas être trop possessif ni trop entêté. C'est peut-être aussi la personne qui est en face de vous. Et le chakra du cœur, on vous parle, avec le chakra du cœur, on vous parle d'amour, de compassion. Soyez dans l'amour et la compassion. Malgré les silences radio, pour l'instant, il y a blocage de communication. Alors, peut-être que c'est justement à ce niveau-là que vous n'exprimez pas votre amour et que vous devriez le faire. Ou c'est peut-être l'autre, mince, oui, c'est peut-être l'autre qui, justement, devrait exprimer son amour après un long silence radio. Alors, vous adaptez bien sûr à votre situation. Bon, ben, il y a de l'abondance qui arrive. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais visiblement, ben, cet homme, cette polarité masculine, eh ben, il se fait royalement chier dans sa vie. Alors, nous avons l'abondance qui arrive pour vous, bien sûr, mais nous avons le blocage sentimental, la nuit, le mécontentement. Et pourtant, ben, cet homme est passionné. On parle de pouvoir créatif et de magnétisme. Ben, il serait grand temps que si c'est votre autre qui rentre dans votre vie, cet homme-là, il vous fera du bien. Cet homme ou cette femme, cette polarité masculine, vous l'aurez bien compris, bien sûr. Allez, nous avons ici, ben, pourtant, ben, c'est pour ça, il se fait chier dans sa vie sentimentale, votre autre, visiblement, mais ben, il reste par peur de perdre de l'argent, par peur d'avoir des problèmes. Alors, il a peut-être des problèmes de travail ou des problèmes de santé, mais il a surtout peur que vous le rejetiez. Ah, il a peur, ça c'est le masculin, il a toujours peur d'être rejeté par tous les gens de la Terre. Ça ne le dérange pas de faire souffrir sa féminine, mais c'est pas grave. On sacrifie la féminine tant que les autres sont heureux, même si lui ne l'est pas, bien sûr. C'est bon, il y a la métamorphose qui arrive pour vous. Amis poissons, bon, allez, on va s'arrêter là. Alors, la métamorphose, la transformation, une révolution intérieure qui arrive, alors soit pour vous, soit pour lui, de toute façon, ça va bouger. Ici, on parle d'authenticité, d'enfant intérieur, de petites flammes d'amour. Ces petites flammes d'amour vont peut-être enfin se réveiller et se révéler aux yeux du monde. Allez, on va continuer. Mon ange, s'il te plaît, avec le côté sentimental de la chose. Alors pour ceux qui partent maintenant, qui n'ont pas envie de regarder le côté sentimental, je vous le répète, je vous souhaite une bonne année, amis poissons. Passez un bon mois de janvier et à bientôt. Allez, on continue avec les autres, s'il te plaît, mon ange. Niveau sentimental, oula, bon ben niveau sentimental, vous avez vu, le glaçon il a sauté sur la bougie. Bon, pour l'instant c'était froid, hein, vous l'avez bien compris, hein, on commence l'année sur un glaçon. Allez, mais ça va se réchauffer vu qu'il y avait la bougie. Bon, vous êtes en pause en ce moment, hein, amis poissons. En ce moment, pour certains, vous êtes en pause de relation. C'est plutôt tristouné et tout froid chez vous. Alors, quoi d'autre? Nous avons, ah ben voilà, ben le printemps revient. Alors, nouveau départ, renaissance, vitalité, justement, après un froid et une pause qui a pu durer très longtemps d'ailleurs avec le froid. Ici, bien sûr, à titre indicatif, nous avons nos amis les béliers, les taureaux et les gémeaux. Pour ceux à qui ça parle. Allez, encore deux, s'il te plaît, mon ange. Alors, celle-ci, elle ne s'est pas vraiment retournée, elle a fait un volte-face. Bon, ben voilà, bon, ben pour certains, hein, vous étiez dans un lien karmique, hein, ou votre autre était dans un lien karmique, et il fallait que ça se passe. Alors, les liens karmiques ne sont pas là pour nous faire du bien, généralement, elles sont là pour piquer là où ça fait mal, et on parle d'une guérison, d'un équilibre, d'une paix qui arrive. Bon, ben visiblement, si vous étiez en pause dans votre relation, qu'il n'y avait plus rien, il y a un nouveau départ qui se profile pour certains. On parle de relations karmiques, alors c'était soit vous, soit votre autre qui était avec quelqu'un de karmique, et on parle d'une guérison qui arrive. Alors peut-être que pour certains, ben, c'était votre autre qui était un karmique, donc automatiquement, bon, ben, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête et de guérir. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les poissons. Alors, nous avons, bon, ben, nous avons le nouvel amour. Eh ben, vous voyez, quand je vous disais que ça allait se réchauffer, ça se réchauffe. Allez, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Alors, hop, ça c'est moi qui l'ai attrapé. Allez, s'il te plaît, allez. Bon, ben, on vous le dit, hein, si vous voulez le nouvel amour, hein, c'est vous le magicien de votre vie. Hein. À vous de sortir de votre état d'hibernation, amis poissons. Hein, vous n'allez pas finir au congélateur quand même. Allez, c'est à vous de choisir. Ça ne se fera pas sans vous. Allez, sur la pause, s'il te plaît, mon ange,
que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les poissons sur cette pause, sur cette interruption temporaire? Bon, ben oui, ben, eh ben, vous prenez la tête, hein, il faut dire ce qui est, amis poissons, hein. Soit vous, soit la personne en face, pendant ce temps de pause, peser le pour, le contre, entre le vrai, le faux, faire le clair dans ses idées, ne pas être déstabilisé par les mauvaises pensées, on vous dit aussi. Hein, c'est pas parce que vous êtes en pause que tout va aller mal. Hein. Allez, hop. Bon, ben, visiblement, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, ben, il y avait, franchement, certaines personnes ont peur de bouger. On préfère rester sur ses acquis, mais on vous dit, bon, ben, arrêtez d'avoir peur de rester sur ses acquis. Hein, pour certains, il serait grand temps de sauter le pas et justement ben, de célébrer la vie avec le 3 de coupe. On parle de sentiments, de plaisir, de retrouvailles. Et on vous dit qu'il y a une transformation par rapport à ça qui arrive. Alors c'est peut-être votre autre en face, et bien qui restait sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière, je bouge pas mon cul, hein, comme le fait l'empereur, bien sûr. Ici, nous avons, alors sur le printemps, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors sur le printemps, ici nous avons le roi de Pentacle, le roi de Pentacle, le roi de denier, roi de trèfle. Ici, on parle d'une personne qui est stable. Quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup ou qui a beaucoup d'argent. Alors il y a un renouveau par rapport à cette personne, un nouveau départ. Alors c'est peut-être vous qui allez aussi avoir un nouveau départ financier qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent, mais à coup de beaucoup de travail. On est d'accord, c'est peut-être votre autre qui travaille beaucoup trop. Et cette personne, bien sûr, a des choix à faire. Alors vous, la personne en face, il se pose peut-être la question, justement, ben, d'un nouveau départ avec vous, ça se peut. Allez, quoi d'autre sur le karma, s'il te plaît? Bon, ben le karma, ben, c'était le diable. Hein. Quand je vous disais le lien toxique était bien là. Ici, avec le diable, on parle de tentation, de désir, d'envie, de colère, de lien toxique. C'est peut-être, vous avez peut-être été tenté par quelqu'un d'autre, ou votre autre a été tenté et a peut-être succombé justement à ce quelqu'un d'autre. Ça se peut. Et ici, nous avons, eh bien, l'as d'épée, l'as de bâton, pardon. On vous dit d'écouter votre destin et de passer à l'action. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, sur la guérison, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les poissons? Bon, ben, la guérison, elle passera pas sans un lâcher-prise. Vous l'aurez bien compris. Ici, on vous demande de lâcher prise. C'est que des peurs que vous avez. Guérissez. Donnez-vous cette chance de guérir. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, pour nos amis les poissons, sur la guérison et sur le lâcher-prise? Eh bien, nous en avons une dernière. Vous avez beaucoup souffert, il faut dire ce qui est. Vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd. Vous avez un fardeau qu'il faudra enfin poser. Ce fardeau est peut-être vos peurs de recommencer une nouvelle vie. Ça se peut aussi. Guérissez les amis, guérissez. Allez, j'espère que ce mini-tirage vous aura parlé. On va continuer encore avec du sentimental pour vous. Allez, je range tout ça. Allez, on va conclure avec ce tirage. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oula. Hop là. J'ai pourri toute ma table. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis des poissons, sentimentalement parlant? As-tu autre chose avec celle-ci ou pas? Bon, ben visiblement, on en a une. On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ah, un peu de joie de vivre, les poissons, ne vous ferez pas de mal. Je sais que vous en avez beaucoup. Allez, ici, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les poissons? Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous, amis poissons? Hop. Allez, on en a une. Est-ce qu'on en a une deuxième ou pas? Oui, bon, jolie celle-là. Je ne sais pas celle qui est sortie juste avant, mais celle-là, elle est belle. Bon, mais il y a des compromis et des efforts à faire. Hein. Visiblement, il serait temps de passer à l'action, amis poissons, pour justement pour retrouver cette union sacrée, ce lien karmique. Vous êtes... alors, pour certains, vous êtes dans un lien karmique, il serait grand temps de sortir de là. Et pour d'autres, c'est justement l'union sacrée que vous cherchez et qui va vous tomber dessus. Mais il y a des efforts à faire. Passez à l'action. C'est pas en restant sur le cul sur son canapé que vous rencontrerez l'amour. On est d'accord, à part les sites de rencontre et encore.
Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les poissons. Oula, 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 oula. Bon, soyez plus souple. Déjà, on vous le dit, hein, un peu plus de souplesse et de flexibilité. Alors déjà envers vous-même, bien sûr. Et quoi d'autre? Arrêtez de vous prendre la tête. Sortez de cette crise cet état de crise qui a beaucoup trop duré. On est d'accord. Hein, soyez plus souple, amis poissons. Alors je suis désolée de vous dire ça, mais bon, certains poissons, pas tous bien sûr, doivent l'entendre. Allez. Quoi d'autre, s'il te plaît, pour nos amis les poissons, pour ce mois de janvier 2022. Bon, rien. Allez, on change de jeu. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos amis les poissons? Alors, ceux à qui t'as parlé, ceux à qui t'as pas parlé, vas-y, délivre tes messages. Les poissons t'écoutent. Allez, bon, mais pour certains, hein, le lien karmique, c'était une mère de famille. Hein. Je suis désolée de vous le dire, hein. Ça se peut. Hein. C'est comme ça. C'était peut-être la mère de vos enfants, le lien karmique. Hein. Tout simplement. Ou vous, en tant que mère, hein. Bon, visiblement, même s'il y a eu lien karmique, hein, vous l'avez bien compris, d'ailleurs on le sait, hein, on y passe tous par là, par des liens karmiques. Bon, on vous parle d'une mère de famille, et ça peut être vous en tant que maman, ça peut être votre mère aussi, hein, qui peut être là justement pour appuyer sur vos défauts, là où ça fait mal. Hein. Eh bien, on vous dit que le bonheur revient. On parle de happy end, on parle de voir la vie en rose. On est d'accord. Et pourtant, ça va être chaud, 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 chaud. Alors, bon, visiblement, il y aurait une rencontre qui se profile. Alors, oh, pour certains, bon, ben, c'est un retour du passé. Alors, les deux cartes qui me sortent ensemble, hein, le retour d'un ex ou d'une ex, bien sûr, et on parle d'une liaison discrète. Alors, quelque chose qui va pas être dit au grand jour pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord, on parle d'une double vie et de relations et de pensées secrètes. Pour certains, vous pensez simplement à votre ex. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Allez. Bon, nous avons la carte, hop là, hop là, hop là, bon, on a à peu près le même jeu que tout à l'heure qui ressort, hein. Hop, non, celle-là, elle n'a pas sauté. Bon, nous avons de nouveau, il vous faut un temps de guérison pour certains, ou sinon vous arrivez justement à cette guérison, à ce calme, à cet équilibre, à cette paix. On vous parle de relations qui va durer dans le temps, on parle de fidélité, malgré le fait qu'il y ait une pause, qu'il y ait eu une pause. Alors ça se peut pour certains que vous ayez un ex qui rentre dans votre vie. Alors si vous le souhaitez, bien sûr, bien entendu, amis poissons, cela ne vous concerne que vous et vos propres choix. Nous avons tous notre libre arbitre. Allez, s'il te plaît, alors un dernier petit message, après on arrêtera là, pour nos amis les poissons. Allez, bon, hop, hein. Vous l'avez vu. Bon, ben vous vous posez des questions. Hein. Alors, cette personne est-elle juste une personne qui me manque, qui me trompe, qui m'a trompé? Peut-être cette personne vous a trompé, maintenant ça vous met le doute. Et pourtant, on vous le dit. Alors, est-ce que c'est vraiment un lien karmique qui est là juste pour vous faire des misères, hein, ou est-ce que c'est réellement votre âme sœur? Bon, mais visiblement, vous avez eu le doute par rapport à ça. Et pour certains, d'autres, on vous dit, malgré le fait que cette personne n'a pas été très fidèle envers vous par le passé, peut-être que maintenant, que ça a tout le temps été votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Alors, on est bon, mon ange? Oui, on parle de séparation, vous avez vu, par rapport à un amour envoûtant. Alors, soit cette personne vous avez quitté, on parle d'amour envoûtant et on parle de magie. Alors, pour certains, si vous croyez à ce genre de choses, il se peut que la séparation ait eu lieu parce que quelqu'un a joué un peu de sortilège sur la tête de votre autre. Et pour d'autres, par contre, on vous parle d'un amour envoûtant. Alors, il y a eu séparation, soit pour avoir quelqu'un de plus envoûtant dans sa vie, peut-être un coup de foudre, ça se peut, ou sinon peut-être qu'il y a eu séparation, malgré le fait que cet amour était envoûtant. Voilà, voilà. Bon, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de janvier, encore une très bonne année à vous. Amis poissons, merci pour ce visionnage. À bientôt, bye bye.